c'est Sun. Alors, je voudrais vous parler aujourd'hui de différents produits. J'ai acheté celui-ci il y a un petit moment, donc c'est un flacon vide, hein, je vous le montre. Il a une particularité, je vais vous la montrer aussi. Donc, attendez, j'enlève. Voilà, hop. En fait, il a une particularité, vous voyez, c'est que ça s'ouvre et ça souffle. Alors, à quoi ça peut bien servir? Et c'est très sympa. Donc, moi, j'ai besoin de bleu. Donc, vous avez compris, hein, on va travailler la paillette, chose que je n'aime pas trop travailler à cause que on en retrouve partout. Je vais vous montrer comment l'utiliser. C'est très, très facile. C'est très, très simple. Il faut pas d'eau. Il faut pas... voilà. Hop, chose importante, tout d'abord, avant de commencer, il faut acheter des paillettes fines, donc pas spécialement les nouveaux. En tout cas, voilà. Donc, moi, j'ai décidé de travailler dans les bleus puisque mon album est dans les bleus. Voilà. Donc, je vais vous montrer. On va travailler avec un pochoir. J'ai pris un papier DCP basique, hein, celui que j'utilise toujours, mais ça peut évidemment travailler. Vous pouvez le travailler sur du basil, sur plein de choses. Alors, on va d'abord commencer par préparer le flacon. Mes paillettes. Alors, vous avez une ligne maximum à ne pas dépasser. Donc, alors, vous allez voir, ce qui est top en fait avec ça, il y a plusieurs choses. C'est que quand vous travaillez des paillettes fines, surtout des fines, généralement, vous en mettez partout. Voilà. Ça, on referme. Donc, pas d'ajout d'eau, rien du tout. On est d'accord. Hop. Bon. Alors, ici, moi, je vais travailler avec du Decofoil. C'est un transfert gel. Généralement, c'est ce que j'utilise pour le foil. On doit un peu laisser sécher, mais ça fera l'objet... Je pense que je l'ai déjà fait de toute façon. Mais si jamais vous voulez une nouvelle vidéo avec ce produit, dites-moi en commentaire et je verrai ce que je peux faire. Alors, vous pouvez évidemment utiliser toutes les pâtes à structure transparentes, même des blanches. Hein, je l'ai déjà fait avec des blanches aussi, mais vraiment tout ce qui est pâte texture. Ça marche aussi, n'importe quel médium. J'éviterai le craquelé parce que je ne sais pas ce que ça donne, mais bon. Donc ici, il s'agit d'une... C'est plus ou moins une colle en fait. Hein, je vais pas tout faire. Je vais juste faire le haut. Je vais peut-être prendre mon... Non, je vais prendre celui-ci parce que je ne vois pas où est l'autre. C'est toujours plus facile avec les petites choses siliconées. Vraiment, c'est vachement plus facile. Ça aide à étaler votre produit. Vous en mettez beaucoup moins. Donc, beaucoup moins de gaspillage. Alors, hop. On essaye de ne pas faire des lignes. J'enlève. Voilà, on a plus ou moins un truc sympa. Je mets tout de suite dans ma petite bassine d'eau. Comme ça, pas de bêtises. Je referme la colle. Alors, moi, j'ai l'habitude de travailler ça. Je garde une boîte à pizza de nos livraisons. Comme ça, je protège. J'espère que vous allez bien voir. Donc, vous voyez, hein, donc j'ai mis l'espèce de colle, pâte à texture, peu importe. Hein, c'est exactement pareil. Alors, je vais faire comme ça. Et en fait, on va pomper avec la petite bouteille, le petit flacon. Et vous allez voir, bon, il faut un petit peu l'amorcer évidemment, puisque je pense que j'en ai pas mis assez. Voilà, ça vient. On pulvérise. Ce qui est top, c'est que vous allez pulvériser vraiment très peu. Donc, très peu de gaspillage. Vous allez en mettre pas partout. Et si vous voulez, comme moi, avoir un effet un petit peu... enfin, vraiment fin, délicat, comme vous voyez maintenant, eh ben, vous faites comme je fais. Si vous voulez plus fort, il y a moyen aussi, évidemment, ben, vous en mettez plus près et vous appuyez plus, quoi. Voilà, moi, c'est comme ça que je le veux. Regardez-moi ça, c'est juste magnifique. Et je vais vous montrer la différence si j'avais
si j'avais pas utilisé le spray, hein, la différence, je vais faire le petit flocon qui est là. Je vais pas le faire, voilà. Mais c'est pour vous montrer que vraiment, hop, voilà. La différence, elle est flagrante. Ça peut être très joli, vous voyez. On mélange un petit peu les deux techniques. Ça peut être vraiment très, très sympa. Moi, j'aime bien. Donc, je sais pas vous, dites-moi en commentaire. Moi, je trouve l'idée assez sympa. Voilà, on a un petit mélange. Donc, c'est encore une corde en plus à notre scrap, comme je dis. Voilà, regardez-moi ça. C'est juste génial. Moi, j'adore. En séchant, ça va devenir, la pâte va devenir transparente, celle-ci. Et donc, on va encore avoir un autre aspect. Mais si vous n'avez pas envie que ce soit transparent, eh bien, vous utilisez une pâte à texture mate ou ce que vous avez envie, ou brillante, enfin, mais pas transparente, ni glossy. Voilà. Alors, donc ça, on l'a obtenu. C'est super mignon, c'est génial. Alors, maintenant, je vais vous montrer. Vous savez, on avait au début, enfin moi, ça fait un moment que je l'ai, celui-là. On achetait ça pour faire la neige, la fausse neige. Pareil, vous allez faire la même chose, mais avec ça. Ça fonctionne super bien aussi. Donc, franchement, allez-y, hein, c'est top. Maintenant, je vais vous montrer un autre truc. C'est que j'ai des petits flocons ici que j'avais acheté. C'est, oups, Lazaro. Donc, ça, c'est pour faire des montages 3D que je ne vais pas faire parce que moi, je les ai achetés pour mes albums. Donc, je vais détacher celui-ci et je vais vous montrer que même sur le carton bois, c'est génial. Donc, je vais le mettre ici comme protection, peut-être dans la boîte à pizza après, je ne sais pas encore. Alors, comment est-ce que je vais faire? Alors, ou on utilise de la colle en spray, ça fonctionne super bien, ou alors on utilise un médium, on trempe dedans, ou enfin vraiment, il y a plein de techniques. Ici, ben, je vais prendre de la colle, tout simplement, que je vais appliquer avec un pinceau. Donc, je mets ma colle sur ma base de travail. Voilà, hop, je pense que j'en ai assez. Hop, donc je prends ma colle et je viens voilà. Alors, je sais pas si vous l'avez déjà fait, ça. Moi, avant, je laissais sécher un petit peu pour que, justement, ça ne prenne pas trop. Eh bien, avec cette technique-ci, eh bien, vous ne devez plus attendre, puisque c'est le spray qui va gérer un petit peu. Donc, ici, on va faire ça. Comme ça, je vais pouvoir récupérer. J'éloigne ça. Voilà. Donc, on y va. Pareil, hein. Alors, peut-être que vous ne voyez pas, mais ça vient. Il faut un petit peu... voilà. Il faut un petit peu amorcer, mais c'est génial. Et en fait, ce qui est top avec cette technique, c'est que vous n'allez plus devoir le peindre spécialement. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà, mais maintenant, il ne me reste plus qu'à faire le bord. Je pense que j'ai pas mis assez de colle sur les bords. C'est pas grave, hein, on va peut-être y aller petit par petit morceau. Voilà, là ça fonctionne. Bon, alors là j'ai mis des paillettes claires, mais rien n'empêche évidemment de faire des mélanges aussi. D'ailleurs je vais en faire, je pense. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et je vais vous montrer, moi j'aime bien travailler les deux techniques, hein. Donc je vous disais, celle avec le spray et celle sans spray. Alors je vais juste, hop, pour pas que ça se colle dessus. Voilà, donc je prends et je viens mettre par exemple juste sur les bords. En espérant qu'il y ait assez de colle. Voilà. Et là, on obtient, vous voyez, donc c'est vraiment jouer avec votre matériel, hein, comme d'habitude. Voilà.
je remettrai peut-être un peu plus de colle. Et honnêtement, avec la colle en spray, ça fonctionne nettement mieux. Franchement, vous en avez partout en fait avec la colle en spray. Et ici, c'est pas vraiment le cas. À la limite, je suis en train de me demander si je ne vais pas... ben oui, voilà, je vais faire avec la colle en spray. La colle en spray, c'est celle de chez Action. Hein. Pas besoin de... Toujours dans des boîtes. Là, je pense que j'en ai mis partout. Voilà, je remets là. Le mieux, évidemment, c'est d'avoir le flacon droit. Quand vous l'avez droit, eh bien, c'est mieux. Voilà, c'est normal. Hein. Comme parce qu'on voit vraiment les paillettes volter, virevolter un peu partout. Voilà, donc ça, c'est vraiment l'aspect léger. C'est super joli. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Mais je vais quand même y aller. Parce que je vais vous montrer qu'il y a vraiment moyen de travailler. Voilà. Donc là, j'ai fait, vous allez le voir tout de suite, la différence. Voilà. À vous de choisir. Moi, perso, j'aime... pour ça, je préfère le verser comme ça, sur le bois, en tout cas pour celui-ci. Parce qu'il est très clair, en fait, tout simplement. Peut-être que si j'avais pris une autre couleur. Mais regardez-moi ça, comme c'est génial. Et donc... par contre, quand je travaille sur le papier, je préfère nettement le pulvérisateur. Je trouve que l'aspect est beaucoup plus joli et beaucoup plus fin. Et pareil, je mélange les deux et je trouve que ça apporte quelque chose en plus. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez, si vous n'avez pas aimé. Je vais peut-être juste secouer. Voilà, parce que... Et donc, ça, je vais faire sécher. Hop. Voilà, comme ça, vous voyez les deux. Voilà. Voilà, voilà. Moi, perso, je suis vraiment très contente. Je vais essayer. Non, j'arrive pas à agrandir. Moi, je suis très contente de ce matériel. Et ça nous permet d'avoir un truc en plus. Voilà. Bon, ben, je vous laisse. J'espère que ça vous a appris des choses. Ah, mais j'oubliais. J'ai encore un truc à vous montrer. On va faire un test parce que ça, je ne l'ai jamais fait. C'est sur donc une résine que j'ai mis, où j'ai mis du gesso noir et où j'ai mis un peu de cire. Il me plaît pas trop, je sais pas, il y a quelque chose qui me plaît pas, donc je me suis dit bon, on va tester, hein, on va voir. Donc je vais reprendre ma colle. Ça, je vais l'enlever de là. Hop, pour pas abîmer. Je mets mon oiseau là-dedans. Alors je vais peut-être pas tout faire, je vais juste faire sa petite queue là, voilà. Ben, je vais le travailler là, hop. Donc je prends mon spray. Pareil. Voilà. Donc il faut vraiment tenir le doseur droit pour que ça fonctionne. Et on peut voir que juste la queue, j'ai mis un peu de paillettes. Bon, c'est très moyen. Je trouve que voilà, c'est bien parce que ça se voit très peu. Et que ben, moi, c'est ce que j'aime. J'aime pas quand ça blingue de trop. Et c'est ce que je reproche un petit peu aux paillettes. Et donc, ça vous permet d'utiliser vos paillettes avec plus de finesse, en fait. Vous voyez ? Voilà. Après, sachez que vous pouvez aussi mettre les brochaux et les shimmer powder. Donc, il s'agit de ceci. Vous pouvez les mélanger avec de l'eau dans le spray et ça fonctionne aussi. Voilà, je ne vais pas le faire parce que je n'en ai qu'un et je l'ai dédié aux paillettes. Mais j'essaierai d'en racheter pour faire le test. Mais vous savez le faire aussi. Voilà. Alors, un autre truc, c'est... Hop, on va utiliser un tampon. Je vais en profiter pour faire un test. Bon, j'ai celui-là sous la main. On va utiliser celui-là. Alors, je prends de la Versamark. Donc, c'est
celle qu'on utilise pour l'embossage à chaud. Hein. On va tester. Trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go again. Call my bluff, I'ma be here till the end. I'm the one you ride, I'm the one you ride to. If you don't wanna change, ain't no place to hide, ain't no one to run to. If you I can help you out, I can help you out, I can help you out. Et voilà, encore une autre astuce pour agrémenter votre scrap. C'est quand même génial. Hein. Moi j'adore, je suis fan. Hein, parce que quand on voit toutes les possibilités, c'est quand même top. Vraiment, je trouve. Voilà. On n'oublie pas de bien nettoyer son petit tampon. Celui-ci, je vais le faire à la glycérine parce que je vois que je ne l'ai pas bien nettoyé la fois passée. En fait, c'est parce que j'ai utilisé des marqueurs, pour faire des dégradés avec le tampon. Voilà, mais ça fonctionne. Donc, c'est génial. Voilà. Là, je pense que je suis au bout. Sachez aussi qu'un truc, moi il m'a servi pour faire mes décos de Noël aussi, pour mettre des paillettes sur mes pommes de pin. Donc je pulvérisais de la colle sur les bords ou je mettais avec un pinceau en fonction de ce que je voulais comme résultat. Et ça m'a permis de pulvériser et de ne pas gaspiller toutes mes paillettes. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous donc pour une prochaine vidéo sur les ateliers de Sun. N'oubliez pas, likez, partagez, commentez. Abonnez-vous. Bisous bisous, à plus.